Quel est le point commun entre Sid Vicious des Sex Pistols, Cyndi Lauper et Joe Strummer des Clash? Leur musique révoltée que j'adore, bien sûr. Mais il n'y a pas que la musique. J'aime aussi leur style et tout particulièrement leurs chaussures, les fameuses Doc Martens. Et l'autre jour, désireuse d'apporter à mon style de parisienne bohème la petite touche de rebelle que je suis, j'ai donc craqué pour une paire. Ah, quelle allure! Me voilà enfin prête à m'égosiller dans les salles de concert underground de Paris. Un jour, une copine me lance. Tu me fais rire, la fashionista, avec tes semelles orthopédiques. Je tombe des nues. Des semelles orthopédiques? Pitié! Je veux du transgressif, moi, pas du matériel médical pour rhumatisme. Mais ma copine a raison. Les Doc Martens sont bien des chaussures orthopédiques et elles viennent d'Allemagne. Dr Martens, c'est en fait Klaus Mertens. En 1946, à la suite d'une chute au ski, ce médecin invente avec un ami ingénieur une chaussure orthopédique à base de vieux pneus pour reprendre la marche. La première chaussure montée sur coussin d'air est née. C'est fantastique! Le docteur Mertens peut à nouveau gambader dans les Alpes bavaroises. Commercialisée, sa chaussure séduit bientôt les sexagénaires de l'Europe entière. En 1959, les Griggs, une famille de bottiers anglais, tombent sur la semelle aérienne dans une revue spécialisée. Flairant la bonne affaire, elle acquiert les droits, anglicise le nom en Dr Martens, y apporte sa touche et inonde le marché du workwear anglais d'une botte à 8 œillets et couture de trépointe jaune, idéale pour le travail en usine, mais aussi les métiers de terrain. Car sa semelle confortable résiste à la soude, comme au mauvais temps. La Doc Martens devient le symbole de la working class anglaise. Les mouvements contestataires punk des années 70 l'adoptent, tout comme les skinheads, ces anti-bourgeois qui se revendiquent de la classe ouvrière. Alors que sur scène, les groupes de rock défoncent les amplis à coups de Doc, la réputation rebelle de la chaussure n'est plus à faire. Et son apparition au pied d'un gang ultra-violent dans le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, achève de la populariser. Mais dans les années 1990, Doc Martens manque de fermer boutique, chahuté par la basket. Heureusement, la Fashion Sphère est là. Pour son 40e anniversaire, la marque s'associe à des créateurs estampillés contre-culture pour redorer son blason. Vivienne Westwood et Jean-Paul Gaultier créent des déclinaisons haute couture de la chaussure. La Doc défile au pied des tops et attire une clientèle branchée. Aujourd'hui, si vous entrez dans un des nombreux magasins Doc Martens, vous ne saurez où donner de la tête. À fleurs ou à paillettes, laquée, vegan, la Doc se décline à toutes les sauces, mais pas pour toutes les bourses. 170 € pour la fameuse botte à 8 trous, fabriquée en Asie, bien entendu. Et oui, il faut bien que je me rende à l'évidence. La rébellion, ça ne s'achète pas.